vous posez 1000 questions sur l'évolution de votre activité libérale. Vous vous sentez isolé, désarçonné et ne savez pas comment organiser vos journées. On vous donne 5 conseils originaux pour rester optimiste durant cette période et on vous aide à innover dans vos consultations. Notre message principal, osez être créatif. Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bonjour Élise. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est à J+10 du confinement. Il nous paraissait difficile de ne pas aborder le sujet avec vous. C'est évidemment une période qui est difficile, qui est compliquée, stressante même. Du coup, on a changé un petit peu nos plans. On a décidé que durant ces quelques minutes de podcast, on allait essayer de vous insuffler un peu d'énergie. En tout cas, de partager nos bonnes ondes pour combattre la morosité pendant ces moments difficiles. Et donc, c'est un peu notre plan de bataille pour les prochaines semaines qu'on vous livre ici. Évidemment, on pense aussi à tous ceux qui sont dans des situations compliquées ou fort stressantes actuellement, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour eux, parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants. Si vous êtes dans cette situation, ne culpabilisez pas si vous ne savez pas appliquer nos conseils actuellement. Retenez bien les idées et nous sommes certaines que durant d'autres périodes de l'année qui seront plus calmes professionnellement pour vous, je pense par exemple aux congés annuels de vos patients ou aux périodes de fin d'année, vous pourrez, plus facilement, certainement, mettre en pratique quelques-uns de nos conseils d'aujourd'hui. Prenez bien soin de votre famille, profitez vraiment, alors, de cette période, de votre entourage proche, de votre maison. Et alors, par contre, pour ceux qui disposent de plus de temps durant ce confinement, nous vous livrons nos 5 conseils pour rester optimiste et vous aider à innover dans vos consultations. Alors, notre conseil numéro 1, c'est évidemment de garder le contact avec vos patients. La période de confinement qu'on traverse, elle va modifier forcément notre quotidien, nos rythmes de vie, notre sommeil, notre activité physique et notre alimentation. C'est une période qui peut être extrêmement compliquée et stressante pour nos patients qui cherchaient jusque-là à mettre en place des nouvelles habitudes alimentaires. Du coup, ils vont forcément se retrouver face à des situations qu'ils n'avaient pas anticipées et c'est pas le moment de les lâcher. Donc il va falloir qu'on soit là pour les rassurer, pour les accompagner. La première chose qu'on peut conseiller, c'est évidemment de transformer nos rendez-vous en téléconsultation. Alors j'ai lu récemment sur certains groupes Facebook de diététiciens que certains avaient pu avoir du mal en fait à convertir leur consultation en téléconsultation. Du coup, peut-être qu'Élise, toi tu peux nous partager ton expérience parce que je sais que ça a bien fonctionné de ton côté. Alors effectivement, si vous avez écouté le podcast précédent, c'était pas un domaine où j'étais du tout à mon aise. Mais bon voilà, l'actualité a fait que je me suis lancée depuis presque 2 semaines, une grosse semaine en tout cas, dans ces téléconsultations. Je les ai commencées le premier jour, donc le vendredi 13 mars. Donc ce jour-là, j'ai arrêté toutes mes consultations en cabinet. J'ai contacté mes patients du jour et aussi mes patients du lendemain par téléphone pour leur expliquer que je transformais leur consultation en cabinet par une consultation en ligne. Alors, pour le côté pratique, j'ai utilisé Whereby les premiers jours, mais j'étais pas hyper satisfaite, donc je suis passée chez Zoom à un abonnement payant dans mois. Voilà, l'avantage chez Zoom, c'est que chaque patient a son lien de réunion propre à lui, et donc j'évite le fait que 2 patients ne se retrouvent sur la même plage horaire et se connectent en même temps. J'ai évidemment maintenu mes tarifs et mes patients sont hyper satisfaits en fait de ce genre de suivi. Ils connaissaient pas du tout, mais ça s'est vraiment bien passé et ils avaient l'impression qu'on se voyait vraiment comme en vrai, comme en cabinet. Donc voilà. Et pour moi aussi, ça s'est super bien passé, même si j'étais un petit peu inquiète à la base, mais je m'y suis fait. Voilà, même pas en une semaine. Ça s'est très bien passé. Bon, comme je vous invite, si vous n'avez pas encore passé le cap, si vous n'avez pas encore passé le cap, vraiment, je vous encourage à tester les consultations. Ne traînez pas, n'abandonnez pas de trop longtemps vos patients ici pendant cette période de confinement, surtout qu'on ne sait pas non plus pour combien de temps on en a.
Et alors aussi, c'est vrai que je t'ai pas dit, j'ai eu 3 nouveaux patients en consultation via Zoom, via ce système. Donc voilà, j'étais pas du tout à l'aise de prendre un nouveau patient par là. Je voulais d'abord tester avec des patients que je connaissais, et en fait, ça a été nickel aussi. Donc voilà, je suis assez contente. Et c'est vrai que c'est important de rester en contact et de maintenir le lien. On peut faire ça évidemment aussi par mail, par SMS, juste aussi pour informer nos patients en fait qu'on reste disponible et qu'ils peuvent nous contacter en cas de difficulté. On peut aussi passer un coup de fil aux patients qu'on sait qui vont être le plus en difficulté. Je sais pas, un patient qui serait venu nous consulter pour des crises d'hyperphagie, on sait que ça va être très stressant pour lui de se retrouver à la maison. Une future maman qui est venue nous consulter pour du diabète gestationnel par exemple et qu'on pourrait recontacter pour revoir son organisation à la maison. Ça permet vraiment de montrer qu'on est là pour eux, qu'on s'adapte aussi à la situation et puis ça permet de renforcer l'alliance thérapeutique. Et ce suivi-là, donc à distance, on peut aussi le maintenir avec des applications de suivi nutritionnel. Alors là, évidemment, moi j'ai eu parler de mon suivi diète, puisque c'est ce que j'utilise et que ça m'est encore plus utile en ce moment. Parce que c'est une façon super efficace en fait de maintenir le lien à distance, d'envoyer des messages d'encouragement, de garder un œil sur les repas de ses patients et puis de pouvoir réagir plus rapidement en fait face aux difficultés de nos patients. On peut envoyer aussi des documents directement sur l'application, donc un menu, une recette, des conseils adaptés au confinement par exemple. On peut fixer des objectifs, donc ça permet vraiment de suivre à distance et de maintenir une forme de suivi en ligne. Voilà, ce qui fonctionne bien aussi, alors rien à voir, mais je l'ai vu beaucoup en ce moment sur Facebook, sur Instagram, j'ai trouvé que c'était une super idée. Ce sont les lives, donc organiser des Facebook Live ou des lives sur Instagram autour d'une thématique précise, donc à la fois pour maintenir le lien peut-être avec ses patients, mais aussi pour s'adresser plus largement aux personnes qui nous suivent sur les réseaux. Je trouve que ça permet aux diététiciens aussi de faire passer les bons messages, donc d'éviter que les patients ils aillent suivre ce nouveau régime spécial confinement qui va forcément sortir là cette semaine. Et puis voilà, toutes les fake news qui circulent et puis les messages hyper culpabilisants, hyper stressants. Moi je trouve ça super bien que les diététiciens ils prennent la parole sur les réseaux pour donner les bons messages et puis pour rassurer aussi les patients. Ouais, non, il y a plein de choses qui bougent pour l'instant, c'est vraiment très chouette. Juste bien faire attention par rapport à la communication, que ça soit par les vidéos, par les réseaux sociaux, par les emails ou quoi, de toujours bien adapter le contenu du message au contexte actuel. Donc par exemple, si vous souhaitez vous adresser aux mamans qui sont à la maison, qui gardent leurs enfants, de proposer des recettes bien adaptées, des recettes simples, ludiques à faire avec ses enfants. Donc ça, je trouve ça vraiment nécessaire. Autre chose, pensez par exemple au genre de recettes qu'on pourrait publier, c'est des recettes style fond de placard ou des recettes ce que je trouve, ce qui reste dans le magasin, sachant que les magasins sont un peu dévalisés, qu'est-ce qui reste dans mon magasin, et donc de faire des recettes avec ce que les gens n'achètent pas. Donc je pense par exemple à des pois chiches, à des lentilles, à du quinoa, des choses un peu moins courantes, un peu moins attirantes pour le tout public que les pâtes et le riz. Et donc voilà, proposer des recettes à base de ces ingrédients-là, je pense que c'est toujours bien important de s'adapter à la réalité de nos patients et du public qu'on vise en tout cas. Ouais, tout à fait. Et puis si on a du temps, ça peut être aussi le moment de contacter nos anciens patients pour prendre des nouvelles, pour aussi leur envoyer à eux des conseils et du contenu qui pourrait être adapté à cette période de confinement. Ça peut aussi les aider eux, parce que on l'a dit, ça va être une période aussi difficile pour tout le monde en fait, et ils peuvent eux aussi rencontrer des difficultés avec leur alimentation. Donc ça peut être le moyen, voilà, de montrer que vous êtes là et qu'ils peuvent vous contacter si eux aussi rencontrent des difficultés. Si vous le faites, évidemment, il faut le faire de façon individuelle pour bien adapter vos messages, vos recommandations à chaque patient. C'est important. Voilà, donc ça c'était notre conseil numéro 1, de garder le lien avec les patients. Le conseil numéro 2, donc, c'est de se créer un portfolio. Pour moi, le portfolio, c'est vraiment un outil merveilleux. C'est en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un recueil d'informations personnelles qui va vraiment vous permettre de vous recentrer sur les éléments essentiels, mais aussi de matérialiser tous vos progrès, tous vos changements au niveau professionnel.
Vous pouvez le créer sous format informatique. Je pense que Marion, t'es plus attirée par ça. Moi, personnellement, c'est vrai que je préfère la version papier, dans un classeur, bien rangé. Voilà, ça c'est chacun fait comme il veut. Concrètement, dans ce portfolio professionnel, je vous propose d'y classer 3 éléments. Le premier, ce sont tous vos bonheurs et toutes vos anecdotes positives. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont tous vos moments bonheur que vous vivez en consultation, ce sont des témoignages de patients, ça peut être aussi des citations ou des textes qui vous inspirent, mais aussi le plus important, de écrire, de trouver des mots pour vos motivations profondes. Qu'est-ce qui vous permet de puiser toute votre énergie pour vraiment vous investir dans votre travail, qu'est-ce qui vous motive vraiment de l'intérieur. Et donc ça, c'est important de pouvoir trouver des mots et de le mettre par écrit dans ce portfolio. Ça, c'était pour un premier élément dedans. Le deuxième élément, ce sont toutes vos idées folles liées à votre activité professionnelle. Donc ça va être tous vos projets, des petits projets, des grands projets, des projets réalisables immédiatement ou dans quelques années, voire irréalisables, mais qui pourront vous inspirer pour d'autres choses, et tout ce que vous pourriez vraiment intégrer de nouveau dans votre métier. Donc ça, c'est important de noter toutes vos idées folles. Et pour terminer, vous y noterez vos statistiques. Donc par exemple, votre chiffre d'affaires, le nombre de lapins que vous avez eu sur le mois, le nombre d'occupations de vos plages horaires, le nombre de nouveaux rendez-vous, le nombre de patients que vous suivez actuellement, etc., etc. Donc tout ce qui est chiffré, vous allez pouvoir le classer donc dans votre portfolio. Parfois, ça vous arrive certainement de vous dire « Oh purée, ce mois-ci j'ai eu plein d'annulations de rendez-vous » et de vous faire mentalement un scénario catastrophe dans votre tête. Et puis au final, parfois le fait de les compter, de les chiffrer et de les avoir notés, écrits, de pouvoir les comparer par rapport aux chiffres des mois précédents, vous relativisez vraiment vos chiffres, vous dites « Ah non, au final, en fait, j'ai pas eu trop d'annulations que ça ». Ou par contre, quand c'est dans le positif, vous pouvez dire « Waouh, oui, j'en ai eu vachement moins que le mois précédent », et donc c'est vraiment encourageant alors pour la suite. Personnellement, j'utilise donc beaucoup cet outil-là, tant personnellement qu'avec mes élèves à l'école, qu'avec les diététiciennes qui se forment via Diète en transition. Et d'ailleurs, le premier exercice en fait de la formation, c'est justement de se créer un portfolio. Et alors les diététiciennes, grâce à ça, vont pouvoir plus facilement célébrer tous leurs progrès, mais aussi noter leurs idées, collecter tous leurs documents, tous leurs exercices en fait qu'elles réalisent au sein de la formation. Elles vont pouvoir les regrouper au sein de ce document-là. Et puis c'est un merveilleux outil en fait pour garder la motivation en fait pendant plusieurs mois, voire au final toute sa carrière après de diététicienne. C'est vraiment un outil génial par rapport à ça. Donc je vous invite ici dans ce conseil numéro 2 de vous créer vraiment votre propre portfolio professionnel. Conseil numéro 3, ce conseil-là est de faites une vidéo. Une vidéo qui va parler de vous, de la manière dont vous allez pratiquer, dont vous pratiquez la diététique, et qui va permettre, donc, via votre site internet, d'attirer plus de patients. Ouais, alors c'est clair que c'est une super idée, la vidéo, mais concrètement, c'est quand même l'exercice le plus difficile. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est un exercice super dur pour moi. Je sais que je suis pas la seule. Du coup, donne-nous tes conseils, quoi. Alors, je t'avoue, je t'explique. Moi, la vidéo, ma première vidéo que j'ai faite, donc qui est disponible pour mes patients, donc sur mon site internet, je l'ai fait il y a presque 2 ans, et ça me faisait aussi flipper à mort en fait de la faire. J'avais jamais fait aucune vidéo de ma vie. J'étais vraiment très sceptique aussi par rapport à la réaction de mes patients. Qu'est-ce qu'ils allaient penser en fait de trouver ça sur le site internet? C'est vraiment pas courant du tout. Et j'avais peur aussi de devoir trop cadenasser mon discours, tu vois. Et de ce fait-là, viser un public trop restreint et donc risquer derrière de perdre des patients en fait, parce que des patients qui ne se reconnaîtraient pas en fait dans le message que je veux faire passer. Mais derrière ça, j'avais mon mari qui me disait mais non, tu vas voir, c'est super une vidéo, les gens ils ont beaucoup plus facile de regarder une vidéo de 2 minutes que plutôt de lire un grand texte où ils vont retenir la moitié, où ils vont lire juste les mots-clés, enfin voilà, ils ne prendront jamais le temps de lire tout ça. Et puis le fait de te voir
ils vont mieux te connaître, ils vont déjà voir ta personnalité, qui tu es, voir s'il y aura déjà un feeling qui pourrait déjà se créer entre lui et toi. Donc, après quelques semaines de négociations, je me suis laissée embarquer dans ce projet fou. Ça a été, donc dans tous mes changements professionnels, ça a été un des premiers en fait que j'ai fait. Mais ça a fonctionné, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite vraiment à en faire une, parce que c'est vraiment quelque chose qui paye, qui fonctionne vraiment bien auprès des patients. Beaucoup plus de patients en fait prennent rendez-vous en fait parce qu'ils ont mieux compris comment la diététicienne travaille. Ils ont plus de liens avec la diététicienne en voyant la vidéo. Et donc ici sur 2019, donc grâce à mes statistiques, j'ai pu remarquer que j'avais un patient sur 2 qui venait grâce à cette vidéo-là. Donc ça fonctionne vachement bien. Ouais, quand même, c'est génial. Et du coup, comment t'as procédé pour tourner ta première vidéo? Alors, comment j'ai procédé? Il faut d'abord faire un texte, un script de ton texte, que ça soit tout nickel, l'écrire mot à mot. Il faut vraiment faire aucune improvisation en fait pour faire cette vidéo. C'est vraiment la partie la plus importante, c'est vraiment le bon discours, comment bien accrocher la personne qui va tomber dessus. Il faut que ça soit vraiment nickel, que le bon message passe et que le message soit vraiment bien conçu pour justement expliquer comment on travaille, attirer tous les patients qu'on voudrait avoir en consultation, avec qui on voudrait travailler. Et au sein de Diète en transition, c'est vrai qu'on aide les diététiciennes en fait à se créer leur propre message commercial, et donc on les coach, on les aide à faire leur script pour leurs vidéos. Et donc c'est vraiment pour nous un cheval de bataille, c'est de pouvoir aider les diététiciennes à franchir ce cap et à passer à cette étape de rédaction, mais aussi de tournage de la vidéo. Je peux pas savoir tout vous expliquer évidemment ici sur ce podcast, mais dans les grandes lignes, le but quand on écrit le texte, c'est toujours de bien se mettre dans les chaussures du patient. Se dire, mais tiens, dans quel état d'esprit un patient, quand il va taper, diététicien Namur sur Google, qu'est-ce qu'il va avoir en tête, sur quoi est-ce qu'il veut vraiment trouver, et vous, en tant que diététicienne, comment est-ce que vous allez résoudre ce problème chez ce patient-là? Voilà, donc ça c'était pour le texte. Maintenant, pour le côté pratique, je t'avoue, il faut pas grand-chose. Je pense qu'un téléphone, à la limite, mon smartphone avec une vidéo, même si elle est pas terrible, ça fonctionne quand même. Un micro-cravate, et c'est largement suffisant. Vraiment, le plus important, c'est d'avoir un bon texte, et tant que les messages passent, c'est le plus important, peu importe le moyen de le faire. Donc ça, c'était vraiment pour le conseil numéro 3. Osez vraiment être créatif et lancez-vous dans une vidéo. Ok. Alors, notre conseil numéro 4, c'était sur le fait d'échanger entre collègues, entre diététiciens. Je pense que ces temps de confinement, ils doivent nous pousser à être plus créatifs. Et pour ça, clairement, il n'y a rien de mieux que d'échanger, de partager, de prendre le temps d'analyser nos différentes expériences. C'est de là que naissent les meilleures idées finalement. Et du coup, nous, avec 2 amies diététiciennes, on a décidé de se réunir tous les lundis matins. On fait ça de 9h30 à 10h, c'est notre petite pause café en ligne. Et ça nous permet d'échanger sur nos peurs, nos doutes, les difficultés qu'on rencontre en ce moment. Mais surtout, on s'échange nos bons plans, nos idées. On essaie de trouver des solutions ensemble. Et franchement, c'est le meilleur moyen de commencer la semaine. Je suis sûre qu'on continuera même après le confinement parce que c'est vraiment un bon moment et ça nous permet de vraiment démarrer positivement la semaine. Je pense que se soutenir comme ça entre professionnels, c'est essentiel. Et moi, je vous recommande aussi à rejoindre les groupes Facebook de diététiciens parce que en ce moment, il y a pas mal d'initiatives aussi qui se mettent en place, pas mal de discussions qui sont lancées sur les aides qu'on peut avoir en tant que diététicien libéral, sur nos droits. Et tout ça, c'est encore très flou sur ce qu'on va vraiment avoir droit ou pas, mais c'est en train de se mettre en place. Et je vous invite à rester justement connecté avec les collègues, avec les associations aussi de diététiciens, pour rester bien informé de ce qui se passe, de ce qui va se mettre en place.
Voilà, c'est important de bien rester connecté aux autres diététiciens. Ouais, super. C'est vrai que pour les groupes de diététiciens, on pourra peut-être les mettre dans un commentaire, peut-être les noms des groupes sur lesquels on est actif. Ça peut être intéressant de les partager aussi parce qu'on n'est pas toujours au courant de tout ce qui existe. Personnellement, moi, pendant le confinement, je reste évidemment en contact avec d'autres diététiciens. J'ai deux façons de le faire. La première, c'est grâce aux réunions GDI. Donc, c'est nos réunions du groupe des diététiciens indépendants ici liés à notre union professionnelle en Belgique. C'est un groupe où on est 10 diététiciens super actifs et on se regroupe d'habitude une fois tous les 2 mois, une journée complète. Mais donc voilà, ici avec le confinement, c'est pas possible. Donc on fait des vidéoconférences et l'avantage de ça, c'est qu'on peut le faire plus souvent. Donc en fait, on habite un peu aux quatre coins de la Belgique, c'est un petit peu compliqué de se retrouver régulièrement. Mais ici par vidéoconférence, donc on se voit toutes les semaines. Depuis, voilà, on les a vu la semaine passée, on se retrouve cette semaine et j'espère que ça va vraiment continuer nos petites réunions en ligne pour discuter, pour avancer dans nos projets. Je pense qu'on va faire du bon boulot par rapport à ça. Donc ça, c'était ma première technique. Et la deuxième technique, je propose en fait à tous les diététiciens qui sont inscrits sur ma newsletter Diète en transition, je leur propose 30 minutes en fait de vidéoconférence, voilà, pour discuter de leurs problématiques. En général, ici, ça tourne évidemment autour de la téléconsultation, ça tourne comment attirer des patients, ça tourne comment garder la motivation chez les patients. Et c'est vraiment très très gai, très enrichissant en fait de discuter avec tous ces diététiciens, des Belges, des Français. Voilà, donc c'est vraiment très pertinent et ça donne vraiment plein d'idées en fait tous ces échanges. Donc je vous encourage, voilà, à prendre rendez-vous, à vous inscrire et à qu'on puisse discuter de cette façon-là. Donc ça, c'était pour le conseil numéro 4, de pouvoir échanger donc entre diététiciens. Et notre dernier conseil, le conseil numéro 5, c'est si vous avez du temps, ça peut être le moment évidemment de se former. Ce temps de confinement, ça peut être le bon moment aussi pour clarifier ce qui est important pour nous dans notre activité professionnelle, ce qui lui donne finalement du sens. Donc se recentrer sur sa pratique, faire le point sur ses consultations, sur ses prises en charge et du coup se former, se spécialiser pour aller encore plus vers ce qui nous attire. De mon côté, je continue mes formations en e-learning avec le centre de formation diététique et comportement de Florian Safer. D'ailleurs, Florian a mis en ligne gratuitement sur son compte Facebook et sur son site d'ailleurs internet des courtes formations en vidéo, c'est 5-10 minutes. Et je vous les recommande vraiment, c'est très enrichissant, c'est très bien fait et c'est une super occasion d'enrichir sa pratique et de mettre en place des nouvelles choses en consultation. Après cette formation, elle peut aussi passer par de la lecture, de livres spécialisés, hein, ces livres qu'on achète et puis qui traînent toujours sur l'étagère. Voilà, c'est le moment de les lire. Et puis l'écoute de podcasts aussi, évidemment, la participation à des MOOC, à des webinaires, il y a plein de choses qui se mettent en place et voilà, si vous avez du temps, c'est le moment, quoi. C'est le moment, vraiment. D'ailleurs, j'ai regardé les 2 mini-formations, là, les 2 premières de Florian Safer, et c'est vrai qu'elles sont très très pertinentes, donc je vous conseille vraiment d'aller voir aussi ce qu'il fait de son côté. Et alors, moi, j'ai mis une formation gratuite aussi à disposition sur le site Diète en transition. Il suffit de vous inscrire à la newsletter, donc voilà. Si vous avez envie de redynamiser vos consultations, je vous invite vraiment à aller la voir. Elle est très chouette, et si ça vous parle, voilà, vous inscrire après sur Diète en transition. Et alors, Marion, toi, tu parlais des podcasts. Je pense que sur ton site internet aussi, tu as mis quelques liens de podcasts. Donc voilà, si vous êtes en manque d'idées, si vous avez jamais écouté de podcast, donc n'hésitez pas aussi à aller voir là ce qu'il se passe. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Je voudrais juste rappeler peut-être que on a listé ici les conseils qui nous paraissaient à nous importants, mais que l'idée c'était d'apporter des bonnes ondes et du positif dans cette période difficile, mais que si évidemment vous n'avez pas le temps parce que les enfants à la maison ou parce que vous vivez une période compliquée, difficile, que vous n'arrivez pas à mettre tout ça en place, surtout zéro stress, le but c'est pas non plus de culpabiliser, hein, vraiment on voulait éviter ça avec Edith, c'est pas du tout notre but, mais vous pouvez piocher des idées, ça peut vous pousser aussi simplement à réfléchir sur les solutions innovantes qui peuvent émerger de cette situation-là. C'était vraiment l'intérêt de ce podcast.
ce qu'on avait envie de partager avec vous. Ouais. Donc, nous attendons évidemment tous vos commentaires par rapport à ce podcast, mais aussi par rapport à d'autres idées, d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder durant cette période. On vous invite aussi évidemment à aller visiter nos sites internet, donc Mon Suivi Diète et Diète en Transition, car nous proposons respectivement donc des essais gratuits, des réductions, des formations gratuites. Donc vraiment, allez-y, profitez-en. Vous trouverez donc tous les liens qui vous y amènent en description de cette vidéo. Et voilà pour aujourd'hui. Merci à vous encore pour votre présence lors de ce podcast et on se retrouve donc à la prochaine fois entre deux patients. À bientôt. À bientôt.